Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons introduire un nouveau sujet qui concerne la prophétie. Et il faut rappeler que la prophétie, c'est la condition pour accepter la Torah, car sans prophétie, on aurait pu imaginer que la Torah est une invention humaine, qu'elle ne descend pas, Chas v'Shalom, de l'infini, béni soit-il, vers notre monde. Et donc toute la Torah aurait été une religion, quelque chose de subjectif, et non pas quelque chose d'objectif tel qu'elle l'est maintenant, parce que justement la Torah est une prophétie. La Torah est une grande prophétie qui, en réalité, c'est la parole de Dieu à l'homme. Et donc, nous devons considérer la Torah en tant que telle. Et l'ustensile, le moyen de recevoir cette prophétie, c'est ce qu'on appelle Koach Hamedame, la force imaginaire qui se trouve chez l'homme, qui va jouer le rôle de filtre par lequel le message divin va descendre et se révéler à l'homme. Autrement dit, lorsque Dieu parle au prophète, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe pendant un rêve. C'est-à-dire que la force imaginaire de l'homme va recevoir des données divines habillées dans des situations que l'homme connaît dans sa vie. Exemple simple, si l'homme est musicien, il va rêver de messages qui vont passer par le monde qu'il connaît, c'est-à-dire la musique. Et donc, dès que le message divin va s'habiller dans la notion que cet homme, en tant que musicien, connaît, bien, lorsqu'il se réveillera le matin, il devra comprendre que le message est un message supérieur, mais qu'il s'est habillé dans un langage que lui connaît. S'il était mathématicien, eh bien, le même message peut-être serait venu par des chiffres. S'il est un homme de lettres, le même message serait venu par une phrase. S'il est artiste, le même message serait venu par une forme artistique. Autrement dit, il faut savoir décoder le message reçu par l'infini béni soit-il, qui s'adresse aux hommes pour permettre à l'homme une avancée, une conduite dans sa vie. Et c'est ce qui se passe en grand chez le prophète, et en petit, 1/60 de cette énergie, chez le rêveur. Quel? C'est-à-dire que le peintre rêve de peinture? Quel? Ça veut dire qu'il faut savoir, juste traduire le langage que je connais et ne pas s'arrêter à la forme, mais comprendre le fond. Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu reçoit la prophétie divine, eh bien cette prophétie vient par une forme que Moshe connaît. C'est-à-dire son papa. Donc les sages nous disent que Moshe entend la prophétie avec la voix de son père. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il connaît le mieux. Il est familiarisé avec ce langage, et donc Akadosh Baruch Hu utilise le langage déjà connu par Moshe. Okay? La Torah ne raconte pas tout ce qui se passe. La Torah est sélective, et donc elle raconte ce qui est important à raconter.
Donc il y a plein de choses. La Torah ne raconte pas que Moshe Rabbeinu a bu le café le matin chez Madame Bouzaglo à côté. Et pourtant il l'a fait. Ok? Ça veut dire qu'il faut savoir ce que la Torah veut nous indiquer. Ok? Quand vous dites dans les rêves, il faut essayer d'interpréter ce qui est dans les rêves, on peut faire une interprétation et donner une mauvaise interprétation. Tout à fait. C'est pour ça que pas tout le monde est capable d'interpréter. Chez le prophète, la prophétie vient avec la solution. D'accord? Alors on va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette force imaginaire, imaginative, et la différence qu'il y a entre cette force-là en terre d'Israël et cette force-là en dehors de la terre d'Israël. À tel point que je vous dis déjà un petit peu plus loin, vous savez qu'en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas prophétiser. Et donc les prophètes prophétisent uniquement ce qui concerne Eretz Israël ou depuis la terre d'Israël. En tout cas, c'est toujours en lien avec ce qui se passe ici, pour ici. Pourquoi? Tout simplement parce que cette terre a une caractéristique intrinsèque d'être un ustensile capable de contenir, de retenir, d'accéder, d'entendre, d'écouter, de capter la prophétie. Ça veut dire que c'est une terre de prophétie. Elle a été créée pour cela. Je traduis avec des mots simples. Elle a été créée pour que l'éternité se dévoile sur terre. Donc ça s'appelle prophétie pour nous. C'est-à-dire que le verbe divin, que le langage divin, que le sens même pour lequel le monde a été créé soit dit aux hommes. Et ça passe par la terre d'Israël. Uniquement. Ken? Je parle des vraies frontières de la terre d'Israël. Et donc, même si aujourd'hui nous ne les connaissons pas, arrivera un jour où on prendra le prophète qui arrivera et on marchera avec lui tout au long de la frontière. Là où il prophétisera, ce sera l'intérieur de la terre d'Israël. Quand il arrêtera de prophétiser, on sait que c'est la frontière. C'est-à-dire que ça va être un test pour savoir où sont les vraies frontières de la terre. Okay. Il faut savoir réellement dans le terrain, à 1 mètre plus loin ou à 1 mètre moins. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une avec Abraham et une autre après. Le chachouv, même là-bas, ce sont des frontières qui sont relativement élastiques. Ça veut dire que où exactement? À 100 mètres plus loin, 100 mètres ici. Donc le prophète, lui, précisément, va savoir exactement où la prophétie s'arrête. Ce n'est plus la terre d'Israël. Nachon. C'est pour ça, encore une fois, chez les nations du monde, il existe, mais je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Israël. Par rapport à sa terre. C'est? Alors, on va rentrer dans le texte, avec votre permission. Donc, les textes du Meimarom, du Rav Harlap. Koach hamedamehi habechina hameachedet et haneshama im haguf. Le Rav nous dit que la force imaginative, c'est le moyen, c'est le degré qui unit l'âme au corps. C'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'âme, c'est la partie divine qui est en nous. Elle fait passer cette âme des messages au corps, et le corps n'entend pas les messages de l'âme si la force imaginative chez l'homme n'est pas développée. Donc la force de l'imaginaire chez l'homme est nécessaire pour capter les paroles qui viennent du fond de l'être, c'est-à-dire de sa neshama, ou plus haut encore. Quelqu'un qui n'est pas doté d'une force d'imagination développée aura du mal à entendre et à comprendre ces messages-là, bien qu'ils soient donnés. Mais comme il n'a pas le moyen nécessaire pour capter cette émission, eh bien cette émission passe au-dessus de sa tête, il ne fait pas attention, même ses rêves, il ne se rappelle même pas peut-être. Ken? Comment on développe cette force? Alors, léat, on est en train d'étudier tout ça. Ken? Ça veut dire que c'est un degré important. Vous connaissez bien entendu
le verset qui dit Ubeyad han-nevi'im adamé. Comment je me développe, comment je me dévoile, moi, à Kadosh Baruch Hu, chez le prophète, adamé, par son côté imaginaire, imaginatif. C'est-à-dire que lorsqu'il a un degré développé, dans ce sens-là, eh bien je peux me dévoiler à lui. Pour répondre un tout petit peu à ta question, l'école qui prépare les prophètes, car il existait des écoles de prophétie, étaient en réalité des écoles de Kabbalah, où on enseignait la Kabbale. Ça veut dire que les écoles où on enseignait la Kabbalah, développaient ce sens-là chez l'homme. En effet, le mot Kabbalah tire sa racine dans le mot Hakbala, c'est-à-dire savoir faire un parallèle entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans un monde plus haut. Et donc, quiconque a la capacité de développer le sens, de savoir les liens, les parallèles entre les mondes, eh bien, il révèle chez lui, il développe chez lui ce côté de réception. D'où, dans le mot Kabbalah, les Kabel, recevoir. Donc, un kabbaliste est un récepteur, traduction littérale, de l'émission divine, et il commence à se préparer à être prophète. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu peut décider de ne pas le prophétiser, mais il a les ustensiles adéquats. Ça veut dire pas tous ceux qui sont rentrés dans cette école ont fini prophète. Tu peux faire toutes tes études, mais tu ne finiras pas prophète. Malgré tout, tu auras un grand niveau de Ruach HaKodesh, d'esprit divin, d'esprit du Saint, béni soit-il, mais ça ne s'appelle pas encore prophétie. C'est-à-dire que la prophétie, finalement, est une décision divine de prophétiser tel prophète ou pas. Okay. Celui qui ne nous enlève pas de ses rêves, c'est peut-être, il a un bon réceptacle, tout ça, mais c'est son corps, il ne peut pas peut-être. Non. Celui qui ne se rappelle pas de ses rêves, ça veut dire qu'il doit faire un travail sur lui. Ça veut dire qu'il est un petit peu bouché. Et donc il y a un obstacle, un écran qui ne permet pas à l'au-delà de traverser son être pour arriver avec des messages. Donc il faut travailler cela dans son conscient pour que lorsque tu ailles dormir, tes rêves se développent. Quelqu'un qui ne rêverait pas, chas v'shalom, 3 jours, mourrait. En réalité, on ne va pas dormir pour dormir, on va dormir pour rêver. Et c'est le rêve qui nous ramène à une situation normale de l'être le lendemain matin. Je veux dire par là que si tu dors et tu ne rêves pas, tu te réveilles fatigué. Alors que si tu dors et tu rêves, tu te réveilles en bonne santé, avec un équilibre et une puissance redoublée. Et c'est pour ça que lorsqu'on se réveille le matin, on se sent plus fort que la veille. Pourquoi ? Parce qu'on rêve. Même si on ne se rappelle pas du rêve. Si on ne se rappelle pas, j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème qu'il faut régler. Mais le rêve, en hébreu, tire son degré de racine dans le mot guérison. Chalom en hébreu ne veut pas dire rêver, ne veut dire leachlim, guérir. Donc je vais dormir pour guérir. Pour guérir de quoi ? De la fatigue. Être fatigué, c'est être malade. Donc lorsque je suis fatigué, c'est pas parce que j'ai dormi 15 heures que mon corps va récupérer. Ce n'est pas ça en réalité qui se passe. C'est parce que ma neshama se régénère. Et donc elle fait passer au corps les énergies nécessaires. Donc je dors pour guérir, je dors pour m'améliorer. Par le rêve. On a fait des tests dans des centres médicaux, scientifiques, où dès que quelqu'un rêve, on le réveille. Donc on lui branche des électrodes, dès qu'on voit un mouvement de rêve, on le réveille. Au bout de 3 jours, cet homme est en train de mourir. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas laissé rêver. Dès qu'il a été dans un moment de rêve, on a bousculé ce rêve pour déranger. Donc tous les muscles tombent, tout son système nerveux est en train de se briser. Et donc il est proche de la mort. Donc ça c'est l'exercice qu'il faut comprendre. Le rêve est en réalité un moyen de garder un contact avec notre partie
supérieur, intérieur, avec un monde parallèle qui nous nourrit en réalité tout le temps. Donc, la force de cette force imaginaire, c'est le lien, c'est la colle entre ma neshama et mon corps. Donc ça fait soudure. De la même manière que lorsque je mange, quel est l'aliment essentiel dans ma nourriture? Le pain. C'est pour ça que je fais la bénédiction sur le pain et cette bénédiction couvre tous les aliments. Donc le pain se dit en hébreu lechem, vous voyez que ce sont les mêmes lettres que le mot chalom, le rêve. Ça veut dire que le pain, et lui aussi, joue le rôle de soudeur entre ma neshama et mon corps. Comment on dit souder en hébreu? Lehalchim. Donc la même racine que le mot chalom, que le mot guérison, que le mot rêve, que le mot melach, sel, que le mot lechem, le pain, que le mot ger milchama. Je ne rentre pas maintenant dans ce détail. Quel? On voit souvent dans la prière, on nous demande d'avoir des kavanot, par exemple dans la Shira, imaginez qu'on traverse la mer Rouge. Tout à fait. Ça aussi développé. Tout à fait. Les sages nous expliquent que pendant notre tfila, on doit rentrer dans l'imaginaire, de se voir dans la situation que je suis en train de dire. Autrement dit, Az Yashir Moshe, Ouvne Israël, je suis en train de chanter. Si je chante et mes paroles sont en dehors de mon système, ça veut dire que je ne sais pas où j'en suis, je dis des mots, eh bien ça ne ressemble pas au degré que je peux atteindre si, en disant ces mots, je me vois en train de traverser la mer et la mer qui s'ouvre devant moi. Et les sages nous invitent donc à développer notre côté imaginatif pour le développer, pour essayer de te voir dans la situation dans laquelle tu te trouves en disant les choses, pour que tu puisses justement accéder à ce niveau-là. Ok? Donc, Veyeshnam, deuxième ligne. Shne mine medabe. Cependant, nous avons 2 degrés de cette force de l'imagination. Ha'echad dimyon emet. L'un de ces degrés, c'est un imaginaire vrai. Vehu masheba min haneshama el aguf. Et ça, ce sont les données que la neshama envoie comme signaux au corps. Et grâce à cette force de l'imaginaire, de cette vraie donnée que la neshama fait passer au corps, que fait la neshama? Elle fait passer au corps les données de l'au-delà. C'est comme un traducteur en fait, simultané. Donc cette force de l'imagination, c'est comme si j'avais un dictionnaire intérieur qui reçoit des données divines et qui les transforme, qui les traduit au niveau corporel, à mon niveau terrestre, à mon niveau extérieur, superficiel. Et donc cette parabole, on peut la comprendre. C'est-à-dire que comment je peux comprendre mon côté cérébral mais divin? Bien, grâce à cette force de l'imaginaire que j'ai développée en moi. Donc ma force imaginaire est nécessaire pour me faire vivre entièrement. C'est-à-dire que pour que ma Torah ne reste pas au niveau de mon degré cérébral, rationnel, pour que ma Torah qui est divine pénètre mon corps et circule dans ma vie, devienne une partie de moi-même, il faut que j'ai aussi développé mon côté imaginatif. Sinon, la Torah que tu étudies reste au niveau de l'étude, au niveau sikhli, sechel, seulement au niveau de l'intelligence, mais pas une intelligence de vie, une intelligence d'étude, qui est en réalité loin de l'intelligence de vie. Je dis avec des mots simples, quand vous étudiez la Torah, il ne s'agit pas d'amener une information de quelque part. Maintenant, vous êtes en train d'étudier une information que je vous donne. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie. Il faut immédiatement faire marcher
ton filtre imaginatif qui descende ce que je suis en train de te dire pour que tu l'habilles dans ton être. C'est-à-dire qu'il fasse partie de toi-même comme si tu mangeais quelque chose et tu vas le digérer, l'assimiler et ça va circuler dans tous tes organes. C'est-à-dire que la Torah est une nourriture et non pas une information lointaine. Et c'est pour ça que les sages nous disent Vetoratra betoch me'ai, la Torah doit être consommée comme si tu consommes de la nourriture. Quel? Mais, enfin, non, c'est pas en faisant de la Gemara que je travaille mon imagination. C'est pas en cherchant si cet objet va partir ou pas que je vais travailler mon imagination. Justement, si tu n'étudies pas de cette manière-là, tu as un manque dans ton étude. Donc il faut développer ce côté pour que tu sois entier dans tout ton être. C'est quoi l'imagination? C'est une partie aussi qui te met toi face à ton étude. Je vais donner un exemple très simple. Si tu étudies, et la première des choses, quand tu étudies une Gemara pour citer ce que tu es en train de citer, sans avoir rien compris, sans avoir rien cherché à comprendre, immédiatement tu plonges voir ce que dit Rashi, ce que dit Tosfot, les Rishonim, les Achronim. Alors je te demande, je te pose la question, où est ton étude à toi? Tu n'as pas étudié là. Tu n'as fait qu'aller chercher ce que les autres ont étudié. Rashi n'avait pas Rashi. On est d'accord? Okay? Donc qui est-ce qu'il est allé chercher pour comprendre la Gemara? Lui-même. Alors fais autant. Avant de plonger dans Rashi, dans l'explication d'un commentateur quelconque, fais l'effort d'essayer de comprendre toi-même les choses. Et là, tu vas développer ce côté-là. Mais si tu te reposes sur ce qui a déjà été dit depuis 2000 ans, mais tu ne rajoutes rien à la Torah. Donc tu n'auras jamais aucun chidouche. Oulam yesh koch medame. Alors tout ceci, c'est le côté imaginatif qui est vrai. Mais il existe un autre côté de l'imagination, dit le Rav, yesh koch medame shu kullo shav vetafel. Il y a un autre côté qui est en réalité un leurre, une embrouille. C'est un imaginaire embrouilleur. Tafel veut dire qu'il n'a aucun degré. Ikar, c'est l'essentiel, et tafel, c'est le futile. D'accord? L'inverse de tafel, c'est ikar. Et d'où vient ce degré-là, de ce mensonge imaginaire, du corps. C'est-à-dire que si c'est le corps qui fabrique ton imaginaire, sache d'avance que c'est un imaginaire faux. Il faut que cette force vienne de l'au-delà. Elle vient d'un degré supérieur et pas une fabrication de ton être inférieur. C'est-à-dire que ce n'est pas tes envies physiques, charnelles, qui peuvent fabriquer cet imaginaire. Si c'est le cas, sache que tu es déjà dans le faux et tout ce que tu reçois comme message, ce sont des messages grossiers en réalité qui n'ont aucun rapport avec la véritable vérité divine. Veza evdel sheben eretz Israël lechutz laaretz. Dit le Rav, voici la différence entre Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Aussi simple que ça, la différence entre la vérité absolue et le mensonge. Beprinat amedame. C'est-à-dire que, au niveau de l'imaginaire des messages que tu reçois, il y a une grande différence entre le fait que tu reçoives cela en Eretz Israël et si tu recevais ces données-là en dehors de cette terre. Et le Rav va citer une Gemara dans Ketubot, à la page 110, Kol hadar bechutz laaretz domé. Écoutez bien maintenant, le mot domé, il prend un autre sens. Quiconque habite en dehors d'Eretz Israël, domé, qu'est-ce que ça veut dire domé maintenant? Non, si c'était ressemble, alors vous retombez. Je vous donne ce cours pour vous donner fait mode. Imagine, il est domé. Kemi she'en lo Eloah, comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, et là faites attention au terme. Quel est le nom de Dieu qui apparaît dans ce verset? Quel est le nom de Dieu? Elohim. D'accord? On a le droit de dire Elohim. Pas besoin de mettre des kikoukou partout. Elohim. C'est-à-dire que, quel est ce terme de Elohim? Que veut dire le nom de Elohim? Qu'est-ce qu'il indique?
il indique que quelque chose de plus haut est descendu au niveau de la nature. Et c'est pour ça que les sages nous disent que Elohim est en valeur numérique la nature. Alors quel est l'autre nom qui est hors nature? Yud, Ke, Vav, Ke. Là on n'a pas le droit de dire. C'est-à-dire le tétragramme. Alors si le tétragramme s'accouple avec le deuxième nom de Elohim, ça veut dire que ma prophétie est vraie ou fausse? Vraie. Mais si j'habite en dehors de la terre d'Israël, dit la Gemara, je n'ai pas quel nom? Elohim. Ça veut dire que j'ai seulement Yudke Vavke, mais qui n'arrive pas à descendre au niveau de ma nature. Vous comprenez maintenant le sens? Ça veut dire que la Torah en Chutz La'aretz, c'est une Torah, c'est la même. La seule différence, c'est qu'elle reste au niveau céleste et qu'elle n'arrive pas à descendre et pénétrer l'homme au niveau de sa nature. Alors que la Torah en Eretz Israël, que fait-elle? Elle s'imprègne dans les éléments naturels. Donc en Eretz Israël, automatiquement, dès que vous allez parler d'Eretz Israël dans la Torah, ouvrez n'importe quel livre, dès que vous parlez d'Eretz Israël, obligatoirement, écoutez bien ce que je vous dis, combien de noms de Dieu doivent apparaître? 2, minimum. Yudke Vavke, Elohim. Alors que, si vous parlez d'en dehors d'Eretz Israël, il y a un seul nom qui peut apparaître, Yudke Vavke, parce qu'il ne peut pas descendre. Est-ce que c'est clair? C'est une base de la compréhension des choses. Donc la Gemara nous dit ici quelque chose de très clair. Puisque je n'ai pas l'imaginatif ou l'imaginaire, je ne sais pas comment on traduit en français, en tout cas en hébreu, Koach Hamedame nécessaire, en Chutz La'aretz, alors mon domé en Chutz La'aretz, il ressemble à quoi? À Yudke Vavke sans Elohim, c'est-à-dire un esprit sans jambes. Quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans la nature. Chez Ken, qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas très naturel, les prophètes. Il s'était élevé à un tel niveau qu'il y a Elohim. Au contraire, tu te trompes. Je viens d'expliquer que le prophète ne peut pas prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Qu'est-ce qu'il dit le prophète? C'est quoi son rôle? Parler à la place de Dieu. Pour Dieu. Ouais, pour être représentant de... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? L'avenir d'Israël. L'avenir? C'est-à-dire quelqu'un qui dit l'avenir, c'est un prophète. Le journal télévisé qui dit le temps qu'il fera demain, c'est la prophétie. Voici 5 minutes de prophétie. Demain, il fera beau. Ça, c'est une prophétie. Qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, c'est celui qui fait passer sur terre le message de Dieu concernant la conduite que Dieu doit amener dans le monde. Ok? C'est pas ce que tu as dit. Encore une fois, Moshe n'est pas un prophète. On utilise le mot prophète pour Moshe, c'est presque une insulte. Moshe est un autre degré. Personne n'a prophétisé comme Moshe. Mais un prophète, il est là pour faire le lien entre les mondes. Donc au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il amène la parole divine dans ce monde. Donc il n'y a pas plus naturel et surnaturel qu'un prophète. Il est les deux en même temps. Il est obligé d'être un trait d'union, un lien entre le haut et le bas. Quel? Rien? C'est un peu comme le Cohen, non? C'est comme un Cohen, mais le Cohen ne reçoit pas ça en prophétie. Là, c'est une prophétie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un roi d'Israël qui doit conduire le peuple, qu'est-ce qu'il doit avoir obligatoirement à côté de lui? Un prophète. Si le roi n'a pas de prophète à côté de lui, il ne peut pas régner. Ça n'existe pas, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il va faire des bêtises. Il est obligé d'avoir un prophète à proximité pour dire ce qu'il faut faire avec le peuple d'Israël. J'ai reçu hier d'Akadosh Baruch Hu que tu dois faire 1, 2, 3. Merci, prophète. Ken? Je l'ai dit tout à l'heure, Ruach HaKodesh est un degré plus bas, beaucoup plus bas que la prophétie. Ken? Mais, encore une fois, je ne veux pas rentrer maintenant dans tous les détails,
parce que ça va vous embrouiller, je suis obligé de faire rentrer des notions que vous ne connaissez pas. La prophétie n'a pas de doute. Dans le Ruach HaKodesh, on ne peut pas utiliser ça comme quelque chose de complètement vrai. Tu as une intuition, un sentiment, qui peut-être dans les détails n'est pas complètement vrai, mais il y a quelque chose de vrai. La prophétie, c'est pas comme ça. La prophétie, c'est exact. S'il y a quelque chose qui sort, c'est un faux prophète. D'accord? Donc, Sheken Koach HaMedame Shebechul. Donc, le Rav explique, parce que la force du Medame, donc de cette force de l'imaginatif, de l'imaginaire, qui est en dehors d'Eretz Israël, ou Kehe Meod. Traduction, il est Kehe, très foncé. C'est-à-dire, on n'arrive pas à voir clair. On entend des messages, mais ils sont lointains. Kehe. Donc il lui est impossible en dehors d'Eretz Israël de se dévoiler complètement avec sa véritable splendeur, avec sa véritable lumière, avec son véritable éclairage. Et à cause de cela, de cette impossibilité donc de prophétiser en exil, tu ne peux pas ressentir l'existence de Dieu en dehors de la terre d'Israël réellement dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu ressentiras là-bas sera de l'ordre du lointain. C'est-à-dire que je peux rencontrer Dieu si je commence à faire des efforts pour entrer dans une étude et je vais monter un petit peu et je vais ressentir un certain plaisir. Mais pas au niveau naturel. Ça ne descend pas. C'est à toi de monter. Donc, moralité, en dehors d'Eretz Israël, le juif quitte la terre pour atteindre Dieu. Alors qu'en Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend sur la terre, tu n'as pas besoin de la quitter, au contraire. Plus tu es lié à la terre, plus tu l'aimes, plus tu recevras cette prophétie. Est-ce clair? Petit exemple de ce que je viens de vous dire. Dieu ne peut pas descendre en Chutz La'aretz. Ne peut pas descendre. Okay? C'est sa création qui a créé de cette manière-là. Il ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que quelque chose de l'ordre du Kodesh ne peut pas toucher la terre impure de dehors d'Eretz Israël. Et je vous donne un exemple. Lorsque Dieu fait descendre la manne, donc ça descend d'où? De lui. Lorsque ça arrive ici, ça tombe où? En Eretz Israël ou en dehors? Non. En dehors d'Eretz Israël. C'est dans le désert. La manne. En Eretz Israël, il n'y a plus de manne. Ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël, Dieu fait descendre la manne. Alors apparemment, ça contredit ce que je viens de vous dire. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un pain spirituel qui se matérialise. Alors comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Pour ne pas démentir ce que je viens de dire. Il met en dessous une couche de rosée. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, avant que la manne ne descende sur terre, Akadosh Baruch Hu met un écran pour ne pas que la manne touche la terre impure de Chutz La'aretz. Donc la rosée, c'est ce canapé sur lequel se pose la manne divine. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas besoin de manne. Pourquoi? Parce que la tomate et le concombre qui poussent ici ont la même valeur au niveau de la sainteté que la manne qui tombait dans le désert. Et ici, ça n'a même pas besoin de venir sur un canapé. Ça vient directement au contact de la terre, parce que la terre d'Israël, c'est la terre du Saint, béni soit-il. Ok? Ken? C'est-à-dire qu'il arrive à un plus haut niveau qu'une personne qui tue un Israël. Non. Il doit être étudié encore plus. Non, au contraire. Au contraire. Là-bas, il quitte le monde du réel pour accéder à ce niveau. Ici, il accède à ce niveau, et non seulement il accède, il arrive à le faire descendre ici. Tu comprends? Là, il y a les 2 degrés. Il descend tout seul en Israël.
Non, c'est pas qu'il descend tout seul. C'est que l'étude aussi l'invite. C'est que ton travail de Torah, de prière, invite ce Kodesh à faire le lien. Et là, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que la terre est prévue pour cela. En dehors de la terre d'Israël, tu es obligé de planer pour toucher un petit peu quelque chose du Très-Haut. Mais en réalité, tu n'arrives jamais à le rentrer dans le vécu. Tu es avec nous, Ça va? Loken Eretz Israël. Donc, ce qui n'est pas le cas en terre d'Israël. Ken? Alors, l'étape de la Prichout dans le Ramchal, c'est pas nécessaire. Les quoi, les? L'étape de la Prichout Prichout. Oui. dans le Ramchal. Oui. Pour Khostaret Dis toute ta question. Non, parce que Le Ramchal dit quoi? il y a un moment, il faut s'exclure du monde réel pour pouvoir se rapprocher de Nachol. Nachol. Ça veut dire que c'est en dehors complètement du système. Il essaie de faire ce qu'il peut faire dans la période dans laquelle il vit. Aucun rapport. Nachol. Tout à fait. D'ailleurs, tous ces grands-là disent que s'ils étaient en Eretz Israël, ce qu'ils auraient écrit, Ken, aurait été infiniment plus grand que ce qui a été écrit en dehors. Ken. Enfin, ceux qui étaient vraiment trop grands, ils sont rares dans Israël. Ken, parce qu'il y a une impossibilité de faire descendre. Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu dit de lui-même qu'il n'a pas de... Qu'est-ce qu'il n'a pas, Moshe Rabbeinu? Lui-même, il se dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qui lui manque à Moshe Rabbeinu? Quel nom de Dieu? Elohim. Il le dit dans la Torah. Okay. Oui ou non? Dans le livre de Dvarim, quand Moshe Rabbeinu sait qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, il dit à tout le monde, à ceux qui vont rentrer, Hashem Elohechem, Tziva Etchem, Hashem Elohechem, donc Hashem Elohim, mais le vôtre, Elohechem. Et le Zohar pose la question, pourquoi il ne dit pas Elohenu? Pourquoi il n'est pas concerné? Le Zohar répond, non, il n'est pas concerné, il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Elohim. Parce qu'il est en dehors d'Eretz Israël. Je vous ai dit, c'est que même Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un stade où personne jusqu'à maintenant a réussi à atteindre. Non, encore une fois, tu te trompes. Moshe Rabbeinu, il est déjà dans ce degré-là. Tout descend de la Torah de Moshe. Mais, toute la difficulté, c'est pas de monter. C'est ça ton problème. La difficulté, c'est de faire descendre. Tu comprends? Allez, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est plus difficile au grand prêtre de rentrer dans le Saint des Saints ou d'en sortir? Pourquoi? Ça contredit ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as compris maintenant? Pourquoi c'est plus difficile d'en sortir? Réponds-moi maintenant. Qu'est-ce que signifie la sortie du Kohen Gadol du Saint des Saints? Le détachement, le retour sur la terre. Pas le détachement. Le retour sur, C'est d'amener ce qu'il a reçu là-bas sur terre. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais de rentrer là-bas, c'est quoi? C'est quitter la terre pour l'instant. Quitter la terre, c'est facile. Tu planes. D'accord? C'est très facile de quitter la terre. C'est très facile de planer. C'est très facile d'arriver à une lévitation. C'est pas ça le sens du judaïsme. Le judaïsme, c'est d'atteindre ces degrés, mais de pouvoir les faire descendre sur terre. Quand est-ce que Noé, était plus grand? Lorsqu'il est rentré dans l'arche? Lorsqu'il est ressorti de l'arche? Quand il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il ramène sur terre tout ce qu'il a vécu à l'intérieur de cette arche, qui est une bulle en réalité. Quand est-ce que toi maintenant, tu es plus grand? Lorsque tu étudies à la yeshiva ou lorsque tu quitteras la yeshiva? Exactement. Lorsque tu sortiras de cette yeshiva et tu auras amené dans ta vie tout ce que tu auras étudié ici, là je vais te serrer la main. Pour l'instant, vous êtes dans une bulle ici. Vous êtes pris en charge par le ciel. Vous n'êtes pas encore dans la vie, vous comprenez ça? Vous êtes dans un cocon. Vous êtes dans du Tsemergefen, dans de la... du coton. Quand vous allez sortir dans la vie, quand vous allez rentrer à l'armée, quand vous allez vous marier, quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez commencer à payer une mashkanta, là tu commences à être dans la vie. Maintenant, où est le plus grand plaisir? Là-bas ou là-bas?
Non. Le plaisir de C'est sur deux mondes différents. Là, tu as un plaisir. Mais en réalité, c'est un plaisir qui est un plaisir d'un planeur. Ok, c'est planer, c'est sympathique. C'est une partie de la vie. Ça fait partie de notre vie. On doit passer par ce stade-là. Mais après, tu as un autre plaisir. Même que dans la réalité, il va s'habiller avec beaucoup de difficultés. Mais ça fait partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. C'est que tu arrives à faire descendre tout ce que tu as acquis dans ton laps d'études, de temps d'études, que tu commences à l'appliquer dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes d'étudier. Mais c'est le sens de faire descendre les choses. Aux jambes. Ça veut dire que tant que la lumière se trouve dans ta tête, ça n'intéresse personne. Quand ta lumière de Torah arrive à tes jambes, à tes pieds, c'est-à-dire à ton monde actif, à ton monde d'action, là tu commences à m'intéresser. Compris? Ok. L'Orken Eretz Israël. Donc Eretz Israël, ce n'est pas le cas de ce qu'on vient de dire. Chez Kol Hadarba, parce que celui qui habite en elle, Dome Kemi Sheyeshlo Eloah, lui, il ressemble à... Et il a une force de Médamé, Domé, de Elohim. C'est-à-dire qu'il a la capacité à traduire Yud Kevavke, le tétragramme, et de le ramener au niveau de Elohim. C'est ce que nous disons Ken, pendant la prière de Rosh Hashanah. Dès qu'on commence, qu'est-ce qu'on dit? Adonai Hu Ha-Elohim. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On ne sait pas que Hachem ou Elohim? Il a fait mode. Tant que tu n'as pas les deux, tu n'as rien compris. Je vais vous donner un chidouche maintenant. Quand vous dites Shema Israël, c'est-à-dire que j'invite qui à entendre? Israël. Donc Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elohenu, Hachem Echad. Traduisez-moi maintenant. Je veux voir si vous avez compris ce que je viens de dire. Hachem, c'est Elohim, et les deux, c'est Elohim. Il a fait mode. Si tu n'as pas compris que Hachem Elohenu, alors tu ne peux pas dire Hachem Echad. Vous avez compris? Alors comment est-ce que je dois lire Kriyat Shema? Shema Israël. Keshe Hachem Elohenu, Az Hachem Echad. C'est seulement si tu arrives à faire en sorte que Hachem Elohenu, alors Dieu devient une unité pour toi. Mais si tu ne comprends pas ça, wallo, tu planes. Vous avez compris? Et ça, c'est le secret de Kriyat Shema. Comment on appelle Kriyat Shema? Soda Yichud. Qu'est-ce que c'est Yichud? L'unification. Sheken Shama. Et donc en Eretz Israël, Hu Mekor HaKoach Shel HaMedameh HaAmiti. Donc dit le Rav, c'est en Eretz Israël seulement que se trouve la place de cette force de l'imaginaire. Je ne suis pas sûr que je traduise en français le vrai terme. Alors excusez-moi. Je ne sais pas comment on dit en français. Ce Koach HaMedameh, on va utiliser le mot imaginaire, peu importe. De l'imaginatif, je ne sais pas quoi. Ken ha'amiti, le véritable. Sheba min ha'neshama el ha'guf. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, d'où ça vient? De l'âme vers le corps. C'est-à-dire, si vous devez donner un sens, du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas. Tout ce qui vient du bas vers le haut est faux. Tout ce qui vient du haut vers le bas est vrai. Vous avez compris ça? Ce qui vient du bas vers le haut, comment ça s'appelle? De la religion. C'est ça la religion. C'est du bas vers le haut. Ce qui vient du haut vers le bas, comment ça s'appelle? De la prophétie. Ok? Donc, comme ça vient de l'âme vers le corps, je peux accepter. C'est vrai. Ou mipneze, et c'est grâce à cela, margishim sham metziut Hashem. Qu'est-ce que tu te sens en Eretz Israël? L'existence de l'éternel, de l'éternité. Metziut, qu'est-ce que ça veut dire zenimtsa? Il se trouve, il est là. Pas je l'étudie.
je l'ai entrevu dans un texte. Non, Metsiout, ça veut dire qu'il est dans le monde du dehors. Metsiout, ça vient du mot motzi. C'est dans l'extériorité que je peux voir ce qui est en réalité dans l'intériorité. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en Eretz Israël seulement, l'intérieur devient extérieur. Metsiout Hashem, gam bekoach hamedame. Et ça traverse une force qui est apparemment appartenant à l'homme. C'est la force de l'imaginaire. Comment l'infini traverse ce monde imaginaire de l'homme pour me donner une donnée vraie. Et ça, c'est la force d'Eretz Israël. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Et qui nous révèle ce secret? Yaakov Avinu. Lorsqu'il dort, avant de sortir d'Eretz Israël pour aller où? À Haran. Okay? Avant de sortir d'Eretz Israël, il s'endort. Où est-ce qu'il s'endort? Au Mont Moria, au Harabait. Et qu'est-ce qu'il rêve là-bas? De cette échelle. Et lorsqu'il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Achen yesh Elohim bamakom hazeh va'anochi lo yadati. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici un canard. Qu'est-ce que ça veut dire Achen yesh Hashem bamakom hazeh? Hein? Traduction. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Yud ke vav ke bamakom hazeh. Va'anochi lo yadati. Va'ira. Donc il a peur. Va'yomar man nora hamakom hazeh. C'est terrible cet endroit. C'est extraordinaire cet endroit. Pourquoi? Enze ki'im bet Elohim. Il a changé de nom. Vous avez compris? Ici, c'est la maison qui s'appelle Elohim. Et donc il dit, dans cet endroit, il y a quoi? Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui est lui-même Elohim. Et donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a combiné les deux noms. Ki'im bet Elohim, veze sha'ar hashamaim, et c'est ici la porte du ciel. Si vous deviez donner un sens à cette porte, c'est pour monter ou pour descendre? Pour descendre, pas pour monter. On n'a pas où aller, c'est lui qui descend, encore une fois. On n'est pas des chrétiens. Le judaïsme, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend vers nous. On n'est pas des religieux. On monte nulle part. La prophétie, c'est recevoir la parole divine sur terre. Donc, c'est le lien de Yud Ke Vav Ke avec Elohim. Tout est marqué. Vayashkem Yaakov Aboker, Vayikach et ha'even asher sam merashota, Vayasem ota matzeva. Vayikra Shem hamakom hahu Bet El. Donc, il a appelé cet endroit la maison de El. Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que c'est seulement ici que l'éternité a une maison. Que l'éternité a un foyer. Donc, Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Ve'eretz Israël hi hamevi'a li'ideh hakarat Hashem yitbarach. Donc, si tu veux atteindre Akadosh Baruch Hu, si tu veux le connaître, si tu veux te connecter avec lui, où est-ce que tu dois être? Sur cette terre, dit le Rav. C'est en Eretz Israël que tu vas être amené à quoi? À la connexion, à la connaissance véritable de ce que représente l'infini, béni soit-il. She'akol miyado natan asher natat li Hashem. Et donc c'est ce que tu m'as donné, encore une fois, du haut vers le bas. Ulam bechutz la'aretz. Mais en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas arriver à ce degré-là. Le Rav, c'est pas un petit enfant de cœur. Hein. C'est des kabbalistes d'un autre monde qui vous parlent. C'est des géants de la Torah, ça.
Alors qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël quand ils sont en exil en dehors de la terre d'Israël? Quoi, ils sont foutus? Il n'y a plus rien? Non, te dit le Rav. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'Israël se trouve en exil, en dehors d'Eretz Israël, leur condition pour arriver à goûter un petit peu, c'est d'être reliés dans leur âme et conscience à quoi? À la terre d'Israël, et de l'aimer même s'ils sont à distance. C'est-à-dire que pour arriver un tout petit peu à recevoir plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une condition. Que même si tu habites pour l'instant à Marseille, il faut que tu aies le lien d'amour à Eretz Israël lorsque tu fais quoi que ce soit. Et c'est ce lien d'amour avec la terre d'Israël qui va te relier, tu vas recevoir des degrés plus élevés que tu aurais dû normalement recevoir dans cet endroit anormal. Ken? Begnizu nishlachim alehem kave ora. Qu'est-ce que ça veut dire begnizu? D'une manière. Qu'est-ce que c'est la gniza? Caché. Caché. Ganouz. Ora ganouz, la lumière cachée. Donc d'une manière cachée, Dieu va leur envoyer des rayons de cette grande lumière d'Eretz Israël, parce qu'ils sont liés à la terre d'Israël. Comment est-ce qu'on peut être lié à la terre d'Israël quand on est en dehors d'Eretz Israël? Pas en montant, avant de monter. On n'a pas encore, on n'est pas monté. Comment est-ce que tu montres chaque jour que tu te lies à Eretz Israël? On fait un tila. Et alors? Et on se dirige à Jérusalem. Fais merde. Quand je me dirige naturellement tout le temps vers Eretz Israël, vers Yerushalayim. Donc tout se bénit, tout devient béni, imprégné de cette bénédiction de quoi? De la terre d'Israël qui s'appelle un canal. Donc le canal de la terre d'Israël est un canal obligatoire pour recevoir la névoie. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre ce degré-là? Il faut d'abord rentrer en Eretz Israël une fois dans l'histoire, même si après on repart en exil, c'est fini, on est touché à vie. Quelqu'un qui a touché à la terre d'Israël, qui a vécu en elle, même s'il repart parce qu'il se dit je ne peux pas rester ici, je vais faire des affaires un petit peu à Paris, après je reviens, il ne peut plus avoir la même mentalité là-bas. Toute sa vie, il sera relié à la terre d'Israël parce qu'elle a déjà piqué. Il est déjà piqué de cette terre. Même s'il ne se rend pas compte lorsqu'il est ici, quand il repart là-bas, il devient malade de la distance qui le sépare de cette terre. Quel? Une fois, j'ai croisé des gens qui étaient déçus de leur séjour en Israël. C'est la première fois qu'ils venaient. Quel? Ça avait une goriole, ils m'ont dit ouais, on ne reviendra pas. Très bien. Alors, C'est bien, Baruch Hashem. Non. Ils ont été piqués, ils sont venus pourquoi faire ici? Les vacances. Bien fait. Ils n'ont pas kiffé du tout. C'est normal. Parce qu'ils sont venus pour des vacances. Tu as compris? Nous, quand on venait pour les vacances au début, on kiffait. Okay. Tu kiffais parce que tu étais jeune, parce que tu faisais attention à autre chose, parce qu'il y avait tout ce que tu cherchais au féminin, et il y avait... Okay. Ah, ça se voit. Okay. Mais lorsque tu viens pour y rester, c'est de ça que je parle. Alors la terre t'accueille. Mais si tu viens pour faire du tourisme, comment est-ce qu'on appelle les explorateurs? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La tour est à Haaretz. C'est-à-dire, c'est la racine du mot touriste. Le mot touriste vient des Meraglim. Taillard. La tour est à Haaretz. Je suis venu faire du tourisme. Allah Istar, Ken, débrouille-toi tout seul. Ken. Et si tu n'es pas content, ce genre de personnes dont tu me parles, je prends ma voiture et je les amène vite à l'aéroport. Le plus vite possible. Pour ne pas qu'ils insultent encore 5 minutes la terre d'Israël. Donc moi-même, j'accélère leur retour. C'est là? Pour les goïms, c'est différent. Même pour les goïms, c'est la même chose. Les goïms sentent, et ils vont sentir intuitivement, à la fin des temps, que c'est de là que vient la force. C'est pour ça que de plus en plus de non-juifs se relient et quittent leur religion respective pour revenir à quelque chose qui est à eux, mais qui passe par Eretz Israël et par le peuple d'Israël. Il y a plein de goïms qui sont allés une fois, ils étaient aussi piqués par ça. D'accord.
Les goïms ressentent cette énergie encore plus. Toda Rabba.